Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les énergies de votre semaine du 17 au 23 novembre, si je ne me trompe pas. Alors, je vais utiliser cette semaine The Light Seers Tarot. Allons-y, regardons tout de suite ici quelles sont les énergies de votre semaine. Semaine du 17 au 23 novembre. Allez. Voilà. Nous avons nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, semaine du 17 au 23? On commence ici, avec le 4 de bâton. Bon, déjà, c'est une semaine qui peut, dès le début, vous permettre de consolider certaines choses. Consolider un projet, consolider une relation. Avec cette énergie-là, le début de la semaine, il est à la consolidation, la construction, stabilisation d'une situation, d'une relation, ou peut-être aussi d'une énergie. Ça peut être également par rapport à vos ressentis. Cette semaine, ça peut être aussi une semaine qui va être importante pour vous, par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre lieu de vie. Alors je ne sais pas, est-ce que vous êtes, pour certains d'entre vous, en cours d'acquisition, en cours de déménagement, peut-être que vous avez un projet, quelque chose qui a un rapport en fait avec votre lieu de vie. Pour d'autres, la semaine peut être importante pour vous dès le début, concernant tout ce qui a un rapport avec l'aspect ou la dimension familiale. Donc ça peut être par rapport à votre cocon familial à vous, votre partenaire, vos enfants, ou alors par rapport à des personnes de votre famille. On peut avoir des éléments ou des événements importants en début de semaine par rapport à une dimension familiale. On continue. Le 7 de coupe, j'attends de voir la troisième, et en dernière carte, le pendu. Alors, ici, on voit que déjà, cette semaine, en énergie centrale, on va avoir le 7 de coupe. Donc, en fait, ici, par rapport à tout ce que je viens de vous préciser, hein, tout ce qui est en rapport avec un bien immobilier, avec la famille, ou peut-être pour d'autres dans ce qui se passe en vous intérieurement, on voit qu'avec l'énergie principale, il y a quelque part une certaine confusion. Une certaine confusion parce qu'il y a un champ des possibles, parce qu'il y a plusieurs options qui se présentent et qui font que vous ne savez pas laquelle choisir, laquelle sélectionner. Avec cette énergie-là, généralement, on se dit, bon, je veux pas me tromper parce que je veux pas être déçu, je veux prendre la meilleure décision qui soit pour moi et je veux pas, il est question ici de vraiment de ne pas se faire d'illusions en fait, voilà. Donc là, la semaine, elle va être axée vraiment sur le fait de clarifier quelque chose en vous ou par rapport à une situation familiale, par rapport à une dimension peut-être matérielle et particulièrement immobilière, par rapport à un lieu. Pardon. Donc là, c'est vraiment l'énergie qui domine. Il va être question ici de se positionner, de choisir et de faire en sorte que la perception que vous avez des possibilités qui se présentent à vous soit bien réelle. Soit bien réelle. Parce que là, le 7 de coupe, c'est vraiment le fait qu'effectivement, on peut se faire des films, on peut se tromper, on peut avoir une perception qui est biaisée par rapport à une situation, à une personne ou un projet ou quelque chose en particulier. Donc l'énergie de cette semaine va vous amener à faire en sorte d'être sûr et certain, sûr et certaine par rapport à une décision, à un choix, à l'orientation d'une situation ou l'orientation qui va être prise suite à un choix, suite à un positionnement. Si c'est relationnel et plus précisément familial, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est Scorpion. Ensuite, on va avoir ici le fait que pour beaucoup d'entre vous cette semaine, vous allez être amené à vous positionner d'une autre manière par rapport à un blocage, par rapport à une problématique, par rapport à une situation ou dans un aspect familial. Avec cette énergie-là, on a besoin d'avoir un point de vue différent pour justement pouvoir éclaircir quelque chose.
que ce soit en soi, que ce soit dans une dimension familiale, ou que ce soit peut-être par rapport à un projet quel qu'il soit. Mais en tout cas, on voit bien que la semaine, l'énergie de la semaine va vous amener à vous positionner d'une façon différente du positionnement que vous aviez à la base, peut-être, à l'origine. Avec cette carte-là, voilà, on a besoin aussi peut-être de lâcher prise et d'observer différemment une situation, une relation, une problématique, pour arriver à trouver une solution, pour arriver à y voir plus clair, en sachant qu'avec l'énergie du pendu quand même, la réponse, vous l'avez déjà, vous l'avez en vous. Donc, il va s'agir ici pour vous voilà, de vous positionner différemment. Voilà, tout simplement. Pour y voir plus clair. Ou pour pouvoir choisir ou décider quelque chose. Ensuite, il est possible qu'il y ait une confusion parce que, à un moment donné, on a besoin de faire un effort, de fournir un effort ou de sacrifier quelque chose. On peut avoir ici l'idée, cette semaine, d'avoir effectivement à fournir un effort au détriment de quelque chose pour pouvoir avancer ou pour pouvoir saisir une chance, on verra, je sais pas pourquoi, j'ai ce terme-là qui me vient, pour pouvoir saisir une chance, une opportunité, ou pour pouvoir aussi, certainement, décider quelque chose. Donc il peut y avoir un effort à fournir. Peut-être pour y voir plus clair, ou alors c'est quelque part, ouais, je pense que c'est cette énergie, cette confusion ici qui est quand même, là on est vraiment dans quelque chose d'intérieur, de personnel. Bon après évidemment pour d'autres ce sera familial ou par rapport à un bien immobilier ou dans l'optique de pouvoir, dans la volonté de stabiliser une situation, une relation, ou dans l'optique de consolider ou de construire peut-être un projet. Quoi qu'il en soit, là, on est dans des cartes où on n'est pas dans une énergie de mouvement, de rapidité. Au contraire, on est dans une énergie où on a besoin de trouver des idées, de trouver des solutions, peut-être justement pour faire bouger les choses au travers d'un choix, au travers d'un positionnement ou d'une décision. Alors, nous allons compléter ici ce tirage pour avoir un petit peu plus d'informations. Et nous allons utiliser cette semaine l'Iris Lenormand. C'est un petit Lenormand qui a été créé par Irène Rostaro. Alors, regardons quelle est l'énergie qui ressort et qui va venir en complément, bien sûr, ici des énergies avec le tarot. Allons-y, semaine du 17 au 23 novembre 2025. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie de la Lune qui est au dos. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? D'accord. Bon, là, on voit que cette semaine, on a ici effectivement l'idée de ne pas avoir à se précipiter. Ça va être très important. C'est une semaine où il va être question de faire preuve quelque part de sagesse, de faire preuve de patience. Encore une fois, peut-être pour asseoir, consolider, bâtir, construire, que ce soit une relation, un projet ou une situation en particulier, il va être question de laisser le temps au temps, de ne pas se précipiter. Peut-être qu'il va falloir, là on est sur l'énergie du 17, ouais, 17 au 23, et je pense qu'il va falloir attendre la fin du mois en fait, j'ai l'impression. Cette semaine, vous allez être dans une énergie d'attente, de patience, par rapport peut-être à quelque chose de familial, par rapport à un bien immobilier, ou dans le fait d'arriver à trouver la solution pour pouvoir vous positionner dans quelque chose qui se passe intérieurement. Il va être question de faire preuve d'attente, de sagesse, de patience, de réflexion et de remise en question certainement aussi. Là, on voit que il est question d'un mouvement, il est question peut-être d'un départ, d'un voyage, d'un déplacement, et que c'est par rapport à cette notion-là, cette notion de mouvement, que nous avons ici une notion de doute, de confusion,
ou d'une perception qui peut être un petit peu illusoire, qu'il va falloir éclaircir. Et cet éclaircissement peut être trouvé en se positionnant différemment, d'une autre manière par rapport à la situation ou la problématique, s'il s'agit d'une problématique. On voit bien que là, il y a quelque part comme une frustration dans l'idée de se sentir bloqué, ou dans l'idée d'avoir à sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer. Il peut y avoir des doutes à ce sujet. Est-ce que là, on peut se dire, on peut se poser la question, est-ce que vraiment c'est judicieux? Est-ce que si je pars dans cette direction-là, c'est vraiment en accord finalement avec ce que j'attends ou ce que je veux construire, consolider ou stabiliser? Donc là, on voit que cette semaine, il est question aussi de retrouver une paix intérieure. Alors, le fait d'avoir le bateau au centre là, je pense que ça nous indique, surtout en dessous du 7 de coupe, qu'il est question, effectivement, et c'est appuyé aussi par l'énergie du pendu, il y a vraiment ce besoin vraiment de laisser couler, ce besoin de lâcher prise, ce besoin de laisser le temps au temps. J'ai l'impression qu'en fait, ici, on vous dit, si vous n'êtes pas sûr, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que le projet n'est pas mûr, c'est que c'est pas encore abouti, ou vous n'avez pas suffisamment réfléchi à la question, vous n'avez pas suffisamment approfondi. On peut avoir ici ce besoin effectivement de se distancier, de lâcher prise un petit peu pour sortir de ces doutes, de cette confusion, et pour pouvoir revenir ensuite dessus, sur la situation, sur la problématique, et peut-être revenir avec un point de vue différent, un angle de vue différent, et du coup arriver à trouver des solutions dans l'effort qui est à fournir pour avancer, faire avancer une situation ou faire avancer un projet. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que on peut avoir également quelque chose une situation familiale. Là, ça peut être par rapport à un frère, par rapport à un fils, parce que j'ai une énergie quand même plutôt masculine. Hein. Bon, après, voilà, on peut avoir un homme avec une personne masculine avec une énergie dominante masculine ou une énergie dominante féminine, à vous de voir. Moi, ce que je vois là, c'est que j'ai quand même une énergie dominante qui est masculine. Donc ça peut être un homme, une femme, une fille, un garçon. En tout cas, bon, je ressens quand même le frère. Je ressens quand même le frère où il peut être question de lâcher prise un petit peu, de souffler un petit peu, de prendre un peu de recul, un peu de distance pour se positionner autrement sur cette relation. Ça peut être une relation père-fils ou une relation entre frères. Alors peut-être que vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes une femme, et ça peut concerner vos enfants ou votre partenaire, votre mari et l'un de vos enfants. Ça peut aussi être ça. Ça peut me parler des personnes qui vous entourent. Mais en tout cas, le but, l'énergie dominante ici, c'est vraiment l'idée, l'optique en fait d'apaiser. D'apaiser une tension, d'apaiser une situation, d'apaiser aussi peut-être un conflit, quelque chose de conflictuel. Alors, soit c'est relationnel, soit c'est dans ce qui se passe en vous. Là, on attend quelque chose, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, et ça peut créer une frustration et vous amener, vous, dans l'indécision, dans la confusion, dans le doute. Donc il est vraiment question de lâcher prise et de se positionner d'une autre façon, d'une autre manière, par rapport à la situation, à la problématique, pour l'aborder d'une façon différente. Voilà. Alors, nous allons maintenant regarder signe par signe. Je vais sortir une petite carte et cette semaine, je vais utiliser l'oracle Garance de Géraldine Garance. Donc, je vais vous sortir une petite carte par signe. On commence tout de suite avec le signe du Bélier. Alors, le Bélier. Semaine du 17 au 23 novembre. Hop, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous avez deux cartes. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que bon, voilà, on a encore cette dimension familiale. Alors, on a un aspect émotionnel. Alors, évidemment, bon, je vais pas vous parler de sexualité, c'est pas l'objet ici. Je pense que là, on a peut-être un désir de réconciliation, un désir de reliance ici, par rapport à un aspect familial. Il va être question de ça cette semaine pour vous les béliers, de répondre finalement à un appel qui est profond, à l'appel du cœur. Il y a une réelle envie, un réel désir ici
de peut-être réparer ou apaiser quelque chose dans un aspect ou dans une dimension familiale. Et ça va être prédominant, je pense, pour beaucoup de béliers, ou en tout cas, soit c'est un désir que vous avez, soit effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler ou à observer plus précisément dans un aspect familial et peut-être par rapport à une tension. Alors, on continue. Regardons le signe du taureau. Alors, les taureaux. Là, c'est une semaine importante pour vous par rapport à l'aspect financier de votre vie. Donc, on peut avoir un élément, un événement important cette semaine dans un aspect financier. Ça peut être par rapport à une demande de prêt, ça peut être par rapport à un remboursement que vous attendez. Bon, c'est une semaine qui va être importante sur ce plan-là. Après, la carte des finances, c'est aussi une carte qui représente l'idée pour vous les taureaux cette semaine, de vous investir pleinement pour concrétiser quelque chose, matérialiser quelque chose. Et on revient avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans cette optique ici de construire, consolider ou matérialiser un projet en particulier. Il va s'agir ici d'y voir plus clair. Et pour ça, les taureaux, il va s'agir pour vous de vous investir pleinement. On continue. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, semaine du 17 au 23 novembre. Les Gémeaux. Alors, on a ici un nouveau chapitre qui s'ouvre cette semaine pour vous les Gémeaux. Donc, on est sur l'énergie du chiffre 1. Donc, sur une énergie de début. Cette semaine, ça va être le début de quelque chose d'important ou quelque chose de particulier pour vous. Il y a vraiment cette idée de débuter, de commencer quelque chose. Et encore une fois, on est sur l'énergie, sur une énergie très concrète. Donc dans l'idée, dans l'optique de commencer ici, pour vous les Gémeaux, cette semaine, à concrétiser, à matérialiser quelque chose d'important pour vous. Et on revient toujours sur les énergies ressorties. On les met en corrélation pour vous les Gémeaux. Il va être question de régler une forme peut-être de conflit intérieur, de prendre le temps de la réflexion pour y voir clair et être sûr de la direction que vous allez emprunter dans ce que vous voulez concrétiser ou matérialiser. Alors, les cancers. Cancer. Semaine du 17 au 23 novembre. 5 pour les cancers. Alors, cette semaine, c'est une semaine pour vous de partage. C'est une semaine de relations, d'échanges, d'interactions. Ça peut être amical, ça peut être familial. Avec cette énergie-là, on est vraiment dans le partage. Dans le partage, dans le donner-recevoir. Donc, il y a peut-être une petite fête de prévu, un regroupement, peut-être que vous vous retrouvez entre amis, en famille. Voilà, c'est une semaine sociale, j'allais dire. Une semaine sociale, une semaine d'interaction, une semaine de rapprochement, une semaine qui peut être aussi festive, ou en tout cas, vous avez un objectif dès le début de la semaine, vous voulez organiser, je sais pas, un resto avec des amis, un repas de famille ou quelque chose comme ça, peut-être que vous êtes focalisé sur ces données-là cette semaine. Alors, on continue, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, les Lions. Alors, les Lions, quelle est votre énergie, les Lions, cette semaine? 17 au 23. Méditation. Alors, cette semaine, c'est une semaine quand même qui peut être assez émotionnelle pour vous. C'est une semaine dans l'émotion et c'est une semaine où il sera peut-être question pour vous, je ne sais pas, ça peut être soit c'est un fait, soit c'est quelque chose vers lequel vous avez besoin de tendre. Mais il est question ici de rééquilibrer quelque chose émotionnellement, de réajuster ou de réaligner un ressenti, des émotions. On a peut-être aussi cette envie ou ce besoin de se retrouver avec soi-même, de s'écouter, de se reconnecter à soi. Alors, méditation, oui, bien sûr, pour certains ou certaines d'entre vous. Soit vous vous lancez dans la méditation, soit c'est une semaine importante pour vous où vous allez ressentir le besoin de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis profonds, d'écouter votre petite voix intérieure, d'être dans la contemplation et dans l'observation de ce qui se passe en vous. Voilà.
Alors, on continue. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, les Vierges. Alors, les Vierges, votre semaine du 17 au 25. Alors, on a le changement. Donc là, cette semaine, les Vierges, il peut y avoir un changement, mais vraiment concret. C'est pas un changement ressenti, un changement projeté, un changement réfléchi, c'est un changement qui est concret. Donc il y a quelque chose qui change cette semaine. Peut-être que vous changez d'équipe de travail pour certains d'entre vous. C'est un exemple, c'est ce qui m'est venu, donc ça peut être important pour vous. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui, hop, qui bascule. Il y a une notion de roulement aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion de basculement, cette notion de roulement pour vous sur cette semaine. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que on peut avoir aussi un changement de cycle également. Changement de cycle cette semaine pour vous, les Vierges. On est... Bon, de toute façon, là, le bateau représente aussi cette notion de mouvement, mais cette notion de changement également. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dedans, et il va être question pour vous, on a un côté lumineux, un côté plus sombre ici, il va être question pour vous de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre par rapport à des confusions, par rapport à des doutes, pour arriver à se positionner, pour arriver à choisir, à décider quelque chose, et enclencher, du coup, peut-être, cette énergie de changement. Allez, on continue. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, les balances. Alors, les balances, votre semaine du 17 au 23 novembre 2025. Eh bien, voilà. Allez, c'est parti pour vous, l'intuition. Alors, cette semaine, les balances, il va être question de vous écouter. Clairement, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos intuitions et d'écouter vos ressentis. Parce qu'il est fort possible que cette semaine, vous ayez quand même des signes assez forts, assez puissants, assez intenses. Il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir comme ça des petites choses qui vous mènent un petit peu sur la voie, vous voyez? Et ça, vous allez le sentir ou le ressentir en vous. Donc il va s'agir vraiment cette semaine d'être à l'écoute de vos intuitions, d'être à l'écoute de vos ressentis. Les scorpions. Alors, les scorpions. Scorpion, semaine du 17 au 23 novembre. Les tracas. Ben oui, vous voyez là, ce petit personnage... il a l'esprit tout brouillon. Là. Donc ça confirme bien que là, on a quelque chose à régler. Il y a une problématique pour vous. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, qui n'est pas en accord avec peut-être vos principes, vos valeurs. Enfin voilà, là, cette semaine, il est question de régler quelque chose. Alors encore une fois, hein, si on met en corrélation avec les énergies de la semaine, peut-être que vous vous tracassez sur un aspect immobilier, sur une dimension familiale, dans un relationnel aussi peut-être familial. Avec cette énergie-là, effectivement, on se fait du souci, on se tracasse, donc il y a bien ici quelque chose à régler. Et les scorpions, eh bien, si on regarde par rapport aux énergies de la semaine, il va, en plus, le pendu, c'est votre énergie aussi, hein, avec la carte du fouet en dessous. On peut avoir un conflit intérieur ici, on peut ressentir une forme de frustration, d'énervement, d'agacement. Il y a ce besoin pour vous, particulièrement les scorpions, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de lâcher prise par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe, pour pouvoir y revenir avec l'esprit plus clair. Ensuite, les sagittaires. Sagittaire, semaine du 17 au 23 novembre 2025, pour vous les sagittaires. Alors, on a la carte de l'été. Alors déjà, c'est une très belle énergie parce que c'est une énergie de comment je pourrais dire ça, de vitalité, de joie, de bien-être. On est sur quand même une énergie où une énergie de clarté, une énergie de joie. Donc c'est une semaine agréable. Ça peut être une semaine aussi où vous réglez une situation. Vous réglez une situation qui traîne peut-être depuis l'été dernier. Ça, c'est tout à fait possible. Après, il est possible que cette semaine, vous projetiez des choses pour l'été prochain, pour vos vacances.
Peut-être que vous allez en parler cette semaine, en discuter, vous dire « Ah bah tiens, cet été, j'irai bien, je ferai bien ci, je ferai bien ça ». Ça peut être aussi ça. De manière plus générale, la carte de l'été, ben, c'est une carte de succès, de réussite, de clarté. C'est une carte aussi de conscientisation, d'éclaircissement ou d'amélioration par rapport à une situation. On continue. Les Capricornes. Alors, Capricorne, semaine du 17 au 23 novembre. La surprise. Alors, cette semaine, eh bien, ça peut être une semaine, effectivement, qui peut être surprenante pour vous. On peut avoir des inattendus. On peut avoir des inattendus, on peut avoir des imprévus. Et, bah, il y a ce côté-là où, effectivement, eh bien, on vous dit là, on vous dit un petit clin d'œil ici, on vous dit peut-être qu'une surprise peut en cacher une autre. Vous voyez? Alors, on est dans une énergie positive hein, ici, avec cette carte-là. Donc, vous avez une semaine quand même qui est plutôt positive, où on peut avoir des inattendus, mais qui ne sont pas négatifs. Vous voyez? On peut avoir un côté, ouais, un côté surprenant, un côté inattendu. On peut avoir des imprévus, une notion d'imprévu, mais qui est dans une bonne énergie, dans le bon sens du terme. Voilà. Ensuite, les Verseaux. Alors, les Verseaux, semaine du 17 au 23 novembre, les Verseaux. L'abondance. Bah écoutez, hein, encore une énergie ici qui est extrêmement bénéfique, extrêmement positif, 9, 10, 11. L'abondance par rapport à un relation... Alors, soit pour un relationnel avec quelqu'un qui est du signe de la balance, ça c'est tout à fait possible. Et cette énergie de l'abondance, bah, bien sûr, ici on a quelque chose qui réchauffe le cœur ici. Hein. Il peut être question aussi là de ressources. Là, le message qu'on peut me dire pour vous, les Verseaux, c'est que cette semaine, il va être question pour vous d'aller puiser dans vos ressources pour y voir plus clair, pour trouver une idée, trouver une solution, et afin de pouvoir faire avancer une situation, pouvoir régler quelque chose de conflictuel. On vous dit que vous en avez la capacité, que vous avez les ressources nécessaires pour ça. Voilà. Après, l'abondance, bah, c'est aussi, et ça peut, dans une certaine mesure, être une dimension matérielle ou financière, auquel cas on peut avoir ici une rentrée d'argent cette semaine, attendue ou non. Alors quand je vous parle de rentrée d'argent, évidemment, je parle pas d'un salaire ou d'un quelque chose de régulier, où il n'y a pas de surprise là. Mais je parle peut-être plus d'un remboursement, d'un reliquat ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et les poissons. Alors, les poissons, pour la semaine du 17 au 23, pardon, semaine du 17 au 23, la semaine du 17 au 23 novembre 2025, pour les poissons. Ok. Alors, le passé. Pourquoi on a l'énergie du passé? Là, alors, soit on a besoin d'aller de l'avant par rapport à quelque chose qui est en lien, en relation, effectivement, avec le passé, soit ici... il y a quelque chose qui peut se régler pour vous à partir du moment où vous vous positionnez peut-être sous un autre angle par rapport à une situation qui est liée au passé. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Alors c'était par rapport à un autre signe, mais j'ai l'impression que c'est lié. Je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, on a peut-être quelque chose d'important par rapport à un événement ou quelque chose qui a commencé sur l'été 2025. Après, l'énergie du passé, bah, ça peut être aussi une énergie ou une personne qui revient vers vous. Là, on peut avoir ici le retour du passé cette semaine, que ce soit une personne, une énergie ou un événement qui vous ramène aussi peut-être en arrière. Ça, c'est une possibilité. Voilà, pour vous, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de régler le son par rapport au sondage qui a été fait. On est quand même sur du 60-40 pour garder la petite musique de fond, mais vraiment la mettre au minimum. Alors le curseur dans la vidéo, le curseur de réglage du son
pour l'audio, la musique sur YouTube est pas forcément très précis. Voilà, on a un trait, une petite boule qu'on bouge comme ça, et je n'ai pas la précision du pourcentage du volume du son. Donc c'est pas évident de pouvoir le régler vraiment au minimum. Cette semaine, j'ai essayé de le faire en fonction de vos réactions, en fonction du résultat, soit je supprime définitivement la petite musique de fond, j'abandonne, soit, eh bien, si le réglage a été bon, bah écoutez, c'est super, ça contente tout le monde. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.